Bienvenue à la 9e et dernière session du module sur l'éducation à la paix. Ce module porte sur la discrimination et la violence. Mais avant tout, faisons un rappel de la session précédente. En 10 minutes, partagez sur le conte que vous avez adapté ou inventé peut faire réfléchir les enfants en situation de conflit. Cette session a 3 objectifs spécifiques. Objectif 1, identifier les causes de discrimination à l'école. Objectif 2, identifier les conséquences de discrimination. Objectif 3, identifier quelques actions à mener pour lutter contre la discrimination et pour favoriser une culture de la paix. La discrimination est liée à plusieurs facteurs d'ordre culturel, économique, social et politique. Deux fois, les différences à la base de la discrimination sont visibles comme la couleur de la peau, le genre, l'âge, le poids, l'aspect physique, un handicap physique. Parfois, les différences qui sont à la base de la discrimination ne sont peu ou pas visibles. Par exemple, la langue parlée, le nom, l'origine sociale ou l'habilité. Quelles différences existent entre les apprenants dans votre classe et entre les enseignants? Quelles sont les sources de diversité? Prenez 10 minutes pour échanger. La discrimination a lieu quand les différentes sources de diversité ne sont pas valorisées. Par exemple, un apprenant dans la classe qui est plus âgé que la plupart des autres pourrait être mis à l'écart quand il est le temps de jouer. Les apprenants observent la différence en âge et déduisent que la personne différente n'est pas la norme, alors ils peuvent la traiter différemment et l'écarter. Quelles sont les conséquences de la discrimination? La discrimination peut engendrer un repli social qui est un désintéressement aux activités habituelles. Parfois, la perception des différences provoque le sentiment d'hostilité. La violence est une autre conséquence de la discrimination. À l'école, les apprenants peuvent parfois se taper, se bagarrer, non à cause d'un événement particulier, mais à cause d'une hostilité plus profonde qui les pousse à vouloir du malheur pour quelqu'un. L'enseignante a lutté contre la discrimination en faisant une activité qui faisait valoir les différences et la diversité. Peut-être avez-vous fait d'autres suggestions. Ce qui est important à souligner, c'est que l'attitude et le comportement de l'enseignant ont un énorme impact. Si l'enseignant pose à chaque fois des actions contre la discrimination, les apprenants vont suivre son modèle. Un autre moyen de lutte contre la discrimination en classe est d'instaurer les conditions qui permettent aux apprenants de bénéficier des mêmes droits et opportunités. Cela voudrait dire par exemple donner aux filles la possibilité de répondre à des questions de même niveau de difficulté que les garçons. La discrimination à l'école ne se passe pas seulement entre apprenants. Il peut également y avoir de la discrimination entre les enseignants, la direction, les superviseurs et les parents aussi. Vous êtes tous des modèles pour les apprenants, alors il faut tout faire pour donner un bon exemple et lutter contre la discrimination dans le milieu scolaire. Une façon de lutter contre la discrimination dans le milieu de travail est de pratiquer la discrimination positive qui consiste à favoriser les groupes victimes d'une discrimination ancienne ou persistante. Par exemple, on pourrait instaurer des quotas dans le recrutement et la promotion. Ici, on voit que plus de places ont été accordées aux femmes lors d'une formation sur la gestion à l'école. On peut s'assurer aussi que les tâches soient partagées équitablement entre les enseignants, que tous soient consultés lors des prises de décision et qu'il y ait de l'éducation sur l'équité en général. Est-ce qu'il y a des pratiques discriminatoires envers les enseignants dans votre école? Si oui, lesquelles? Prenez 10 minutes pour partager vos expériences. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes. Quelles sont les causes de la discrimination dans les milieux scolaires? Proposez quelques actions à mener pour lutter contre la discrimination dans votre école. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous venons d'explorer la discrimination et violence envers les minorités
en dégageant les causes, les conséquences et les moyens de lutter contre elles. Dans votre école, organisez une journée de sensibilisation sur l'éducation à la paix pour communiquer et échanger sur tout ce qu'on a vu dans ces modules. Nous voici arrivés à la fin de notre module sur l'éducation à la paix. Faisons quelques exercices pour évaluer nos connaissances. Prenez une feuille de papier et disposez le chiffre de 1 à 10. Pour chaque numéro, nous allons poser une question à choix multiple. Écrivez la lettre qui correspond à la bonne réponse. Une fois terminé, remettez la feuille au directeur d'école ou gardez-la pour la corriger à la fin de cette session. Question 1. Laquelle des qualités suivantes n'est pas requise pour devenir acteur de la paix? A. Être impertinent. B. Gérer ses émotions et sa colère. C. Comprendre les besoins de celui qui est en face de soi. D. Être généreux. E. Aider les personnes en conflit. Deuxième question. Quelle action de l'enseignant n'aidera pas les apprenants à comprendre le vivre ensemble? A. Faire du volontariat. B. Utiliser la force. C. S'adapter au changement. D. Écouter l'autre. E. S'exprimer clairement. Question 3. Identifiez parmi les choix suivants lequel est une antivaleur. A. La tolérance. B. L'amour. C. La serviabilité. D. La partialité. E. L'humilité. Question 4. Un des droits suivants n'est pas un droit de l'enfant. A. Le droit à l'éducation. B. Le droit à des soins de santé. C. Le droit à l'information. D. Le droit au travail. E. Le droit à la protection contre la violence. Question 5. Lequel des choix suivants n'est pas une responsabilité du citoyen vis-à-vis de la communauté? A. Avoir un sens de la justice. B. Connaître ses forces et ses faiblesses. C. Participer à la protection de son environnement. D. Connaître les symboles de son pays. E. Assurer l'équité. Question 6. La culture démocratique consiste surtout à A. Exercer ses droits et ses devoirs. B. Améliorer les situations sociales de tous. C. Accorder la priorité à l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. 2. Établir l'équilibre entre des gouvernants et des gouvernés. Et développer des attitudes et comportements qui permettent de respecter les libertés, les droits et les devoirs des autres pour bâtir la paix sociale. Question 7. Lesquels des énoncés suivants ne fait pas partie des principes fondamentaux de la culture de la paix? A. La prévention et la résolution des conflits de manière non violente. B. La vie en commun de différentes cultures. C. L'existence de la culture de la paix dans chaque pays et dans chaque région. 2. Le droit à l'éducation sur la démocratie. Et la garantie du partage et la libre circulation de l'information. Question 8. Quel est un moyen de prévention des conflits? A. La prise de décision par une autorité. B. La compréhension mutuelle. C. La partialité. 2. L'éducation à la gestion des affaires. Et la révalorisation des antivaleurs. Question 9. Quelle étape ne figure pas dans la résolution des conflits? A. Se calmer. B. Se parler de faits et de sentiments. C. Chercher des solutions possibles. 2. Trouver une solution qui convient aux deux parties. Et manger ensemble. Question 10. Lesquelles n'est pas une source possible de discrimination à l'école? A. Les teints. B. La langue. C. Le climat. 2. Le genre. Et un handicap. Remettez votre feuille au directeur d'école ou gardez-la pour la corriger. Les réponses sont dans le prochain chapitre. Merci.